Bonjour à tous, donc le but de cette vidéo aujourd'hui pour le groupe Water notamment, c'est de changer les roulements de la pompe P40 du fil Watt compact. En effet, c'est un problème récurrent, en général tous les ans, voire tous les 2 ans, la pompe se met à siffler, et donc c'est uniquement lié à un problème de roulement. Donc les roulements, il faut savoir qu'ils sont détaillés très facilement, et on peut facilement les acheter sur un site spécialisé. Et à partir de là, il y a juste à faire du démontage méthodique et puis changer les deux roulements. L'opération prend allez, 30 à 40 minutes, mais il y a une méthodologie quand même, donc je vais vous la faire partager parce que la première fois que ça m'est arrivé, moi j'avais carrément racheté une pompe, ça m'a coûté pas loin de 400 balles je crois. Et du coup je me dis qu'à 10 € la paire de roulements, ça vaut peut-être le coup des fois de le faire soi-même. Bon alors je suis pas équipé d'un pied pour ma caméra, donc je vous fais ça un peu à l'arrache. L'objectif, bon, vous démontez la pompe, hein, ça c'est un classique. Faut enlever la tête ici. Là, vous allez avoir accès au petit ventilateur de moteur. Donc alors attention, cette pièce elle est super fragile. Avec le temps, elle vieillit, elle devient cassante. Donc elle n'est pas vissée, elle est simplement emmanchée sur l'axe ici du moteur. Il y a un petit méplat pour la guider. Mais bon, le but c'est de la sortir. Donc en faisant levier, je prends cet outil là. Voilà, je le mets en dessous, ça fait une grosse spatule bien large et j'essaie de faire levier délicatement pour faire remonter cette pièce en plastique sur son axe. Donc le principe surtout c'est de jamais le faire à froid, hein. Il faut absolument que cette pièce là soit pas du tout dure. Donc moi ce que je fais, je la chauffe un petit peu au décapeur thermique, alors délicatement, pour que le plastique soit assez souple. Et je mets un coup de WD-40 également ici, parce que là, cette pièce-là, elle s'oxyde et ça finit par se coller avec le plastique, c'est un peu pénible. Donc une fois que vous avez mis du dégrippant, bah, après vous faites levier tranquillement de part et d'autre, et la pièce finit par monter. Je l'ai redéboîtée et vous la sortez. Voilà. On peut voir, je pense qu'il y a un méplat. Attendez, voilà. Là, on voit la partie un peu plate qui est sur l'axe. Vous retrouvez également cette partie-là ici. Sur l'axe ici, voilà. Ici, il y a un petit méplat, donc quand on remboîte, ça vient se coller là-dedans, ça vient se coincer. On retourne la pompe, ça se passe en dessous. Voilà. Le but, ça va être d'enlever la turbine, le cache. Donc ça, c'est très facile. Il y a 3 vis crucis ici. 1, 2, 3. Donc voilà, une fois les 3 vis dévissées, on les enlève. Le cache ici, donc, se retire facilement. On a accès à la turbine. Turbine qui se démonte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc en dévissant. On bloque l'axe avec la partie plate dans un étau, il y a juste à desserrer pour que ça sorte. Délicatement, voilà. Attention, c'est du plastique, tout est en plastique, là, l'axe, tout est en plastique. C'est-à-dire que si vous forcez trop, quand vous la resserrez l'année d'avant, ou à chaque fois que vous la nettoyez, c'est un coup à péter votre axe en plastique, et puis du coup après, c'est foutu. Donc ça se dévisse. Donc quand on la remonte, après ça, c'est pas la peine de serrer comme une mule. À partir du moment où ça vient en contact, on fait un petit peu plus et puis c'est terminé. Une fois que la turbine est enlevée, il y a juste à faire un petit coup de levier là, ici en dessous. Voilà. Et le couvercle s'enlève et on a accès maintenant à l'axe ici qui est en plastique. C'est cet axe-là, je vous dis. Tout ça là, c'est du plastique. Vous voyez, c'est très très fragile. Donc ça, c'est hyper attention. J'en ai déjà cassé un et c'est compliqué. À partir de là, il y a juste à dévisser les vis que l'on aperçoit là, ici, là. À l'intérieur, je ne sais pas si on les voit bien. Là, il y a une crucie, il y a 4 vis crucies. Une aux 4 coins là. Une là, une ici au fond. Il y en a 4. Une fois qu'on a desserré les 4 vis, on peut retirer le moteur de son support en plastique. Voilà. La partie là en elle-même, il n'y a pas de souci. Un petit coup de nettoyage propre. Et puis ça sera bien. Ça, on peut mettre de côté avec les pièces qu'on a déjà démontées. C'est de démonter cet axe. Ça, c'est du plastique. C'est très délicat, très fragile. C'est juste serré ici sur l'axe. Là, c'est juste bloqué là sur l'axe. Donc pareil, on desserre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais bien évidemment, il faut prendre soin de bloquer ici l'axe de ce côté-là. Je vais le remettre dans mon étau. Donc là, il s'agit d'y aller vraiment doucement, hein, c'est ce que j'ai dit, faire très attention. Donc ensuite, une fois qu'on a enlevé le circlips, on retourne le moteur. Il y a ici 2 vis là, là et là. Il faut les desserrer les deux, les enlever, hein. Elles sont traversantes, elles tiennent en fait les deux parties du moteur, ce qui s'ouvre en deux à ce niveau-là, là, tout le long.
Donc je vais enlever ces deux vis là et après il faut désolidariser ça de ça, mais ça vient tout seul. Voilà, après avoir tapoté un petit peu de part et d'autre, j'ai déboîté le petit couvercle là. Hein, ce que je vous disais, il se met ici. Voilà, et puis il fait jonction avec le moteur, c'est juste emboîté. Ça peut être un peu collé, vous tapotez avec un marteau et un petit maillet en caoutchouc, une cale en bois, parce que c'est de l'aluminium et ça morfle bien. Alors attention, très important, ici au fond, il va y avoir deux petites rondelles qui sont mises l'une sur l'autre. Elles ont une forme un peu bizarre parce qu'elles servent de ressort en fait. Je suis en train de chercher, voilà, un petit tournevis. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, elles sont là au fond. Voilà, il faut les retirer les deux, pas les perdre. Hein. Voilà, elles sont là. Là, ça paraît pas comme ça, mais en fait, il y en a deux. Voilà, il y en a deux, elles sont mises l'une sur l'autre et elles sont toutes tordues, mais c'est fait pour parce qu'en fait, en perspective, après, voilà, c'est elles qui vont donner un peu de pression sur l'axe. Donc très important de les enlever, les nettoyer, les remettre. Donc après, il suffit juste d'extirper l'axe ici. Voilà, et là vous vous retrouvez avec le nœud du problème, c'est-à-dire les deux fameux roulements qui posent souci à chaque fois. Un de ce côté-là, un de ce côté-là. Pour enlever les roulements, il faut un extracteur avec trois griffes. Pour les extracteurs basiques, j'ai plusieurs tailles, j'ai celui-là, j'en ai un qui est un petit peu plus petit, sinon j'en ai un qui est encore plus gros. Je vais voir lequel des deux va le mieux. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop les extracteurs, ça marche comme ça. Vous mettez les trois griffes par le dessous, la pointe sur l'axe. Et ensuite, il suffit de serrer ici. Ça va exercer une traction pour déboîter le roulement.